Quel rêve étrange m'a visité. Un château royal étincelant d'or et d'argent m'est apparu soudain, laissant du haut de ces escaliers de marbre descendre en cortège vers moi les personnes qui me sont le plus chères, l'électeur, son épouse, et puis une troisième. Mais qui était-ce donc? Qui? Celle à qui je pense. Je ne connais qu'elle. Suzanne. Mais non, mon cher. Marguerite. Non, tu n'y es pas du tout. Hélène, Charlotte, Marie-Madeleine. Non, non, tu ne vois pas. Les arbres te cachent la forêt. Que diable, parle, explique-toi, à qui penses-tu? Aucune importance. Son nom m'est sorti de la tête, mais il ne fait rien à l'affaire. Bon, alors continue. Oui, mais surtout ne m'interromps pas. L'électeur, grand comme un dieu, avait une couronne de laurier à la main. Il vient me la présenter juste sous les yeux. Oh, j'étais enflammé de joie. Mais, pour me provoquer davantage, il enroule autour d'elle son collier d'or. Puis, au lieu de la poser lui-même sur ma tête, il la remet. Grand Dieu! À qui? Ah, mon cher! Viens pas! Ça devait être Suzanne. Suzanne qui est en prise actuellement. Suzanne, oui, bien sûr. À moins que ce soit Hélène. Hélène, une rousse. Mais non, ça devait être Suzanne. Tout le monde sait qu'elle te plaît avec ses yeux de violette et son air fripon. Oui, et tu disais qu'elle t'avait remis la couronne? Là. Au-dessus de ma tête. Comme un génie de la victoire, elle la tenait levée bien haut. Je voyais la chaîne d'or qui se balançait au-dessous du laurier. Et moi, dans une émotion extraordinaire, je m'avance. Je tends la main pour la saisir. Je voulais tomber à ses pieds. Mais alors, comme une vapeur qui se dissipe dans un vent glacé, tout le cortège a fondu sous mes yeux. Il remontait l'escalier. Je pose un pied sur la marche. Et toute la rampe s'étire indéfiniment jusqu'à la porte du paradis. Avec mes mains qui cherchent de tous les côtés, je tâche de saisir l'un ou l'autre de ceux que j'aimais. En vain, la porte du château brusquement s'ouvre. Un éclair jaillit de l'intérieur et les consume tous. Un gant. Voilà tout ce que j'ai pu arracher dans ma poursuite à cette créature fantastique et douce. C'est un gant par tous les dieux du ciel que je trouve à mon réveil. Dans cette main. Quel rêve étrange m'a visité. Un château royal étincelant d'or et d'argent m'est apparu soudain, laissant du haut de ces escaliers de marbre descendre en cortège vers moi les personnes qui me sont le plus chères. L'électeur, son épouse, et puis une troisième. Mais qui était-ce donc? Qui? Celle à qui je pense, je ne connais qu'elle. Suzanne? Mais non, mon cher. Marguerite? Non, tu n'y es pas. Hélène? Charlotte? Marie-Madeleine? Non, tu ne vois pas, les arbres te cachent la forêt. Eh bien, parle. À qui penses-tu? Aucune importance. Son nom m'est sorti de la tête depuis mon réveil, mais il ne fait rien à l'affaire. Bon, alors continue. Oui, mais surtout, ne m'interromps pas. L'électeur, grand comme un dieu, avait une couronne de laurier à la main. Il vient me la présenter juste sous les yeux. Oh, j'étais enflammé de joie. Mais pour me provoquer davantage, il enroule autour d'elle son collier d'or. Puis, au lieu de la poser lui-même sur ma tête, il la remet à... Grand Dieu. À qui? Ah, mon cher. Eh bien, parle. Ça devait être Suzanne. Suzanne, qui est en Prusse actuellement. Mais Suzanne, oui, j'en suis sûr. À moins que ce ne soit Hélène. Hélène, une rousse? Non, ça devait être Suzanne. Tout le monde sait qu'elle te plaît avec ses yeux de violette et son air fripon. Et tu disais qu'elle t'a remis la couronne? Là, au-dessus de ma tête. Comme un génie de la victoire, elle la tenait levée bien haut. Et je voyais la chaîne d'or qui se balançait au-dessous du laurier. Et moi, dans une émotion extraordinaire, je m'avance. Je tends la main pour la saisir. Je voulais tomber à ses pieds. Mais alors, comme une vapeur qui se dissipe dans un vent glacé, tout le cortège a fondu sous mes yeux. Il remontait l'escalier. Je pose un pied sur la marche.
Avec mes mains qui cherchaient de tous les côtés, je tâche de saisir l'un ou l'autre de ce que j'aimais. En vain, la porte du château brusquement s'ouvre, un éclair jaillit de l'intérieur et les consume tous. Un gant? Voilà tout ce que j'ai pu arracher dans ma poursuite à cette créature fantastique et douce. Et c'est un gant, par tous les dieux du ciel, que je trouve à mon réveil, dans cette main. Et maintenant, fortune, monstre sacré sur ta roue immense, toi dont le vent fait claquer l'écharpe comme une voile de haute mer, à nous deux! Tu as déjà caressé tout à l'heure les boucles de mes cheveux, déjà tu m'as lancé au passage, sans arrêter de me survoler, un premier gage de tes merveilles, un geste, à peine un sourire. Mais aujourd'hui, fille des cieux, tu peux t'enfuir. Je te cherche. Quand même tous les Suédois t'enchaîneraient vivante au sommet de leur tour de guerre. Je t'agrippe au plus fort de la bataille, je te renverse et je ventre à mes pieds ton sac de bénédiction. Maintenant, fortune, monstre sacré sur ta roue immense, toi dont le vent fait claquer l'écharpe comme une voile de haute mer, à nous deux. Tu as déjà caressé tout à l'heure les boucles de mes cheveux, déjà tu m'as lancé au passage sans arrêter de me survoler, un premier gage de tes merveilles, un geste, à peine un sourire. Mais aujourd'hui, fille des cieux, tu peux t'enfuir, je te cherche. Quand même tous les Suédois t'enchaîneraient, vivante, au sommet de leur tour de guerre, je t'agrippe au plus fort de la bataille, je te renverse, et j'éventre à mes pieds ton sac de bénédiction. Henri, c'est toi! Oh, sois le bienvenu. Oh, je suis libéré! Merci, est-ce vrai? Que dis-tu? Libéré. On t'a rendu l'épée? Non! On ne l'a pas rendue? Non! Alors comment peux-tu être libre? Je croyais qu'il te l'avait confié. Ça ne fait rien. Je ne suis pas au courant. Tu fais rien, tu n'entends rien. Il enverra quelqu'un d'autre, assieds-toi. Alors, quoi de nouveau? Le lecteur est rentré de Berlin. Oui, hier soir. Et Berlin a célébré la victoire? Évidemment. Frédéric assistait à la cérémonie? Oui. Avec les lectrices et Nathalie. Le temple était magnifiquement paré. On entendait pendant le Tédéum les salves tirées de la place du château. Belle musique. Les drapeaux et les étendards de la Suède flottaient à tous les piliers. Par ordre exprès de Frédéric, le prédicateur t'a salué du haut de la chaire comme le vainqueur de Färbelin. On me l'a déjà dit. Mais les autres nouvelles, que sais-tu? Tu n'as pas l'air encourageant, mon ami. As-tu parlé à quelqu'un? À Goltz? Pas ici, au château où j'ai subi leur interrogatoire. Arthur, comment vois-tu la situation depuis ce coup de théâtre? Moi? Comme toi-même, comme Goltz, comme le tribunal. L'électeur a fait son devoir. Maintenant, il écoutera son cœur. Il me dira d'un air sévère, je n'aime pas la désobéissance. Il parlera sans doute de forteresse, de condamnation à mort peut-être, puis il ajoutera, mais je te fais grâce. Et qui sait, il est possible qu'il honore d'un diamant l'épée qui vient de lui donner la victoire. Je m'en passerai d'ailleurs, car je ne mérite pas tant. Arthur, Oui, quoi? en es-tu si convaincu? Moi, je me l'imagine. Il m'aime, je le sais comme un fils. Il me l'a prouvé 1000 fois depuis ma première enfance. Comment peux-tu douter de lui? Qui, de Frédéric ou de moi, semblait se réjouir le plus de ma gloire naissante? N'est-ce pas à lui que je dois tout ce que je suis? Et alors, après m'avoir élevé de ses mains, parce que je me suis hâté de croître, il me piétinerait dans la poussière. Son pire ennemi n'oserait le prétendre. À plus forte raison, ceux qui le connaissent et qui l'aiment, comme toi. Tu viens de passer devant le conseil de guerre. Et tu crois encore cela? Oui, parce que je suis passé devant le conseil de guerre, je crois cela. On ne pousse jamais si loin les choses quand on n'est pas d'humeur à faire grâce. C'est là, précisément, à la barre du tribunal, que j'ai repris confiance. Est-ce un crime punissable de mort que d'avoir anéanti l'armée suédoise une seconde trop tôt? Et quelle autre faute
aurais-je commise? Comment peut-il me livrer à ce tribunal de vieillards sinistres, desséchés, impitoyables, à ce cœur de chat-huants qui me poursuivent de leurs notes funèbres, à moins qu'ils ne rêvent d'intervenir à la dernière heure comme un dieu de clémence et de majesté? Mais oui, mon cher, il amoncelle sur ma tête les nuages et les ombres, pour apparaître à la fin de la nuit, comme le soleil. C'est là un caprice royal que je lui passe volontiers. Il n'empêche que la sentence est rendue. Je sais, naturellement, la mort. Comment tu le savais? Goltz était présent, il m'a tout rapporté. Mon Dieu. Et tu n'es pas inquiet? Moi? Pas le moins du monde. Mais c'est de la folie. Sur quoi repose ta confiance? Sur l'idée que je me fais de lui. Sur mon sentiment. Alors, je t'en prie, laisse-moi en paix. Quoi bon me torturer de doutes inutiles? Le tribunal s'est prononcé pour la mort. Il devait le faire, au terme de la loi selon laquelle il juge. Mais plutôt que de laisser exécuter une telle sentence, plutôt que d'envoyer au peloton un serviteur passionné et fidèle, non. Frédéric s'arracherait plutôt le cœur et verserait le sang goutte à goutte sur le sable. Arthur, je t'affirme. Encore. Le maréchal. Cesse donc. 2 mots encore si cela te laisse froid, non. Puisque je suis au courant de tout. Eh bien, qu'y a-t-il? Le maréchal vient de rapporter la sentence de mort au château. Et Frédéric, au lieu d'user de son droit de grâce, a demandé qu'on présente l'arrêt à sa signature. Mais qu'importe. Qu'importe. À sa signature. Et sur mon honneur, je te l'affirme. La sentence? Non. Un rapport, tout au plus. La sentence de mort. Qui te l'a dit? Le maréchal en personne. Quand? À l'instant même. Après avoir vu les En lecteurs? sortant de son cabinet. J'ai paru si bouleversé qu'il a bien voulu dire « Rien n'est encore perdu, la grâce peut venir demain. » Mais ses lèvres blanches reniaient ces paroles et signifiaient « Je n'ai plus d'espoir. » Non. Il pourrait. Une décision si monstrueuse. Pour un défaut à peine visible à la loupe dans le diamant de la victoire que je viens de lui donner, il me jetterait moi dans la boue et chercherait à m'écraser. Oh, Caligula, tu n'étais qu'un saint. Préparez à Néron la robe d'innocence, qu'il monte au ciel parmi les anges. Ce crime efface les crimes des pires tyrans, et leur place est à la droite de Dieu. Il faut te faire à cette idée. Et le maréchal a retenu sa langue, il n'a rien dit. Mais que voulais-tu qu'il dise? J'avais tant d'espoir. Tu as peut-être commis, volontairement ou non, une incartade qui l'a blessé. Jamais, Souviens-toi. jamais, te dis-je. L'ombre de sa tête m'était sacrée. Ne te fâche pas si j'en doute. On dit que le comte de Horn, envoyé de la Suède, vient négocier le mariage de la princesse d'Orange avec son maître, Charles Gustave, et que l'électeur a été vivement contrarié par une révélation de sa femme. Nathalie aurait déjà fait son choix. Y serais-tu pour quelque chose? C'est bien de toi qu'il s'agit. Oui. Oui. Tout s'explique. On me sacrifie à la raison d'État. Nathalie a refusé à cause de moi, car nous sommes fiancés. Tourdi! Combien de fois ne t'ai-je pas mis en garde? Je suis perdu. C'est le moyen de salut imaginé. Veux-tu avoir un entretien avec l'électrice? Garde. Appelle ton lieutenant. Avec un peu d'adresse, cette démarche peut tout changer. Si l'électeur parvient à faire la paix avec le roi de Suède, il te pardonne, j'en suis sûr. Et dans quelques heures, tu seras libre.
Henri, c'est toi. Oh, sois le bienvenu. Enfin, je suis libéré. Dieu merci, est-ce vrai? Que dis-tu? Libéré? On t'a rendu l'épée? Non. On te l'a pas rendu? Non. Mais alors, comment peux-tu être libre? Je croyais qu'il te l'avait confié. Ça ne fait rien. Je suis pas au courant. Ça ne fait rien, tu entends? Rien, il enverra quelqu'un d'autre. Assieds-toi. Alors, quoi de nouveau? L'électeur est rentré de Berlin? Oui, hier soir. Et Berlin a célébré la victoire, évidemment. Frédéric assistait à la cérémonie. Oui, avec l'électrice et Nathalie. Le temple était magnifiquement paré. On entendait pendant le Te Deum les salves tirées sur la place du château. Belle musique. Les drapeaux et les étendards de la Suède flottaient à tous les piliers. Par ordre express de Frédéric, le prédicateur t'a salué du haut de la chaire comme le vainqueur de Fehrbellin. On me l'a déjà dit. Mais les autres nouvelles, que sais-tu? Tu n'as pas l'air encourageant, mon ami. As-tu parlé à quelqu'un? À Goltz? Pas ici, au château, où j'ai subi leur interrogatoire. Arthur, comment vois-tu la situation? Moi, comme toi-même, comme Goltz, comme le tribunal. L'électeur a fait son devoir, maintenant il écoutera son cœur, il me dira d'un air sévère, je n'aime pas la désobéissance. Il parlera sans doute de condamnation à mort, de forteresse, peut-être, puis il ajoutera, mais je te fais grâce. Et qui sait, il est possible qu'il honore d'un diamant l'épée qui vient de lui donner la victoire. Je m'en passerai d'ailleurs, car je ne mérite pas tant. Arthur, Oui, en es-tu si convaincu? je me l'imagine. Il m'aime, je le sais, comme un fils. Il me l'a prouvé 1000 fois depuis ma première enfance. Comment peux-tu douter de lui? Qui, de Frédéric ou de moi, semblait se réjouir le plus de ma gloire naissante? N'est-ce pas à lui que je dois tout ce que je suis? Et après m'avoir élevé de ses mains, parce que je me suis hâté de croître, il me piétinerait dans la poussière? Son pire ennemi n'oserait le prétendre. À plus forte raison ceux qui le connaissent et qui l'aiment comme toi. Tu viens de passer devant le conseil de guerre et tu croises encore Oui, cela. parce que je suis passé devant le conseil de guerre, je crois cela. On ne pousse jamais si loin les choses quand on n'est pas d'humeur à faire grâce. C'est là, précisément, à la barre du tribunal, que j'ai repris confiance. Est-ce un crime punissable de mort que d'avoir anéanti l'armée suédoise une seconde trop tôt? Et quelle autre faute aurais-je commise? Comment diable peut-il me livrer à ce tribunal de vieillards sinistres, desséchés, impitoyables, à ce cœur de chahuons qui me poursuivent de leurs notes funèbres, à moins qu'ils ne rêvent d'intervenir à la dernière heure comme un dieu de clémence et de majesté? Voilà, mon cher, il amoncelle au-dessus de ma tête les nuages et les ombres pour apparaître à la fin de la nuit, comme le soleil. C'est là un caprice royal que je lui passe volontiers. Il n'empêche que la sentence est rendue. Je sais, naturellement, la mort. Tu le savais? Goltz était présent, il m'a tout rapporté. Tu le savais, tu n'es pas inquiet. Moi? Pas le moins du monde. Mais c'est de la folie, sur quoi repose ta confiance? Sur l'idée que je me fais de lui, sur mon sentiment. Je t'en prie, laisse-moi en paix. À quoi bon me torturer de doutes inutiles? Le tribunal s'est prononcé pour la mort. Il devait le faire, au terme de la loi selon laquelle il juge. Mais plutôt que de laisser exécuter une telle sentence, plutôt que d'envoyer au peloton un serviteur passionné et fidèle, non, Frédéric s'arracherait plutôt le cœur et verserait le sang goutte à goutte sur le sable. Arthur, je t'affirme. Encore. Le maréchal en personne. Cesse donc. 2 mots encore, si cela te laisse froid, je dis non. Mais puisque je suis au courant de tout. Eh bien, qu'y a-t-il? Le maréchal vient de porter la sentence de mort au château.
Et Frédéric, au lieu d'user de son droit de grâce, a demandé qu'on présente l'arrêt à sa signature. Qu'importe. Bon, À sa signature, pour mon honneur, je te le jure. la sentence. Non. Un rapport tout au plus. La sentence de mort. Qui te l'a dit? Le maréchal en personne. Quand? À l'instant même, Après avoir vu les lecteurs? en sortant de son cabinet. Je n'ai pas réussi à bouleverser qu'il a bien voulu dire. Rien n'est encore perdu, la grâce peut venir demain, mais ses lèvres blanches reniaient ses paroles et signifiaient « je n'ai plus d'espoir ». Non, il pourrait. Une décision si monstrueuse. Pour un défaut à peine visible à la loupe dans le diamant de cette victoire que je viens de lui offrir, il me jetterait, moi, dans la boue et chercherait à m'écraser. Oh, Caligula, tu n'étais qu'un saint. Préparez à Néron la robe d'innocence. Il monte au ciel parmi les anges. Ce crime efface les crimes des pires tyrans. Mais leur place est à la droite de Dieu. Sûr, il faut te faire à cette idée. Et le maréchal a retenu sa langue, il n'a rien Que dit. voulais-tu qu'il dise? J'avais tant d'espoir. Tu as peut-être commis, volontairement ou non, une incartade qui l'a blessé. Jamais, Souviens-toi. jamais, te dis-je, l'ombre de sa tête m'était sacrée. Ne te fâche pas si j'en doute. On dit que le comte de Horn, envoyé de la Suède, vient négocier le mariage de Nathalie avec son maître Charles Gustave, que la paix serait conclue à ce prix, et que l'électeur a été vivement contrarié par une révélation de sa femme. Nathalie aurait déjà fait son choix. Y serais-tu pour quelque chose? C'est de toi qu'il s'agit. Oui? Oui? Oui, tout s'explique. On me sacrifie à la raison d'État. Nathalie a refusé à cause de moi, car nous sommes fiancés. Étourdi, combien de fois ne t'avais-je pas mis en garde? Je suis perdu. Veux-tu avoir un entretien avec l'électrice? Garde, S'il vous plaît. appelle ton lieutenant. Avec un peu d'adresse, cette démarche peut te sauver. Si l'électeur peut encore faire la paix avec le roi de Suède, au prix convenu, il te pardonne, j'en suis sûr. Et dans quelques heures, tu seras libre. Madame, je n'en crois pas mes yeux, le prince Zombourg est là. C'est possible. Lui-même? En personne? Il est pourtant aux arrêts. Il n'a même pas pris le temps d'ôter son manteau et son chapeau. Il supplie, il n'entend pas raison, il veut vous voir. Manquer à sa parole, quelle inconscience. Il a peut-être une raison toute puissante. Ils viennent. À quoi pensez-vous? Laisse-moi me traîner à tes pieds. Vous êtes prisonnier, vous avez l'audace. N'étiez-vous pas suffisamment coupable? Si tu savais ce que j'éprouve. Mais je ne le sais que trop. Mais que peut faire une pauvre femme comme moi? Tu parlerais autrement si tu sentais le frisson de la mort qui me glace le cœur. Pour moi, tu es une créature surhumaine, toute puissante, dont j'attends le salut. Oui, toi, mais aussi ta nièce, et ces femmes, et tous ceux qui sont encore vivants. Le plus misérable des êtres est un dieu pour moi. Le dernier de tes palefreniers, si je le rencontrais, je me pendrais à son cou, je lui crierais au secours. Il n'y a que moi sur la terre entière qui soit faible et sans pouvoir, incapable de me sauver. Tu es venu avec toi-même. Que s'est-il passé? Ma tombe, ma fosse. Je viens de les voir, aux lueurs des torches, les fossoyeurs qui creusent ma fosse.
la tombe où mes os seront alignés demain. Tu vois mes yeux, n'est-ce pas? Tu vois leur regard. Demain, ils seront dans les ténèbres. Pose ta main sur mon cœur. Ils veulent le trouer avec du plomb. Avec du fer. Le trouer. Sur la place du marché, il y a des gens qui louent leurs fenêtres. En paix pour me voir exécuté. Et moi qui regardais l'avenir du plus haut de l'existence, comme un nouveau monde et comme un empire fabuleux. Demain, je suis entre deux planches, à pourrir. Et tu ne verras plus de moi qu'une pierre et qu'une croix. Fils, c'est la volonté du ciel. Tu dois subir ton sort avec courage. Le ciel. Oh, la terre est trop belle. Oh non, oh non, non, non. Ne me laisse pas descendre un jour trop tôt parmi les morts. Ah. Mais si j'ai failli, s'il doit me punir, pourquoi faut-il précisément qu'il me tue? Qu'on me chasse de l'armée, qu'on me casse, qu'on me dégrade? Oh, j'accepterai, grand Dieu. Oh, depuis que j'ai vu cette fosse, ma fosse, tout m'est égal, sauf la vie. Avec ou sans gloire, qu'importe! Relève-toi, mon fils, relève-toi! Non! Jure-moi d'abord, il le faut, que tu me sauveras de la mort en te prosternant à ses pieds. Souviens-toi de la parole donnée à ton ami d'enfance. Aime-le comme un fils quand je ne serai plus. Voilà ce qu'elle t'avait dit sur son lit de mort. Et toi, profondément ému, tu lui as saisi les mains en lui répondant « Je l'aimerai ». Comme si je lui avais donné le jour. Comme si tu m'avais donné le jour. Il est temps. Souviens-toi. Va lui dire grâce pour mon fils. Grâce. Ah oui, fais ça. Oh oui, reviens me dire que je suis libre. Mon cher enfant, je l'ai déjà fait. J'ai supplié, mais en vain. Mais puisque je renonce au bonheur, as-tu songé à lui dire que je ne demande plus Nathalie? Ta nièce est libre, libre. Dis-le-lui bien comme si je n'avais jamais existé. Qu'elle épouse qui elle veut, puisse le roi de Suède. Oh, je m'en féliciterai. Moi, je vais me retirer sur mes terres. Bâtir avec mes mains, détruire avec mes mains, semer, suer sans léo, comme si j'avais femme et enfant. Et quand j'aurai récolté pour moi seul et tout rentré dans la grange, semer encore, semer toujours, moissonner encore, tourner en cercle à la poursuite des jours, jusqu'au soir final, jusqu'à l'anéantissement. Retourne à ta prison. J'intercéderai pour toi, mais pas avant. Pauvre enfant. Tu pleures. Le soleil ne brille aujourd'hui que pour mettre nos espoirs au tombeau. Ton premier amour est pour moi, je le sais, et ton visage transparent me jure que tu n'en auras pas d'autre. Mais quelle consolation pourrais-je te donner dans ma misère? Va sur les bords du Rhin, t'enfermer dans un cloître. Ou bien, si tu veux, les montagnards de Franconie sont pauvres, achète-leur un enfant, un garçon qui ait des mèches blondes comme les miennes. Il t'appellera du nom que tu rêvais d'entendre. Plus tard, tu lui montreras comment on ferme les yeux des morts. Voilà tout le bonheur que j'imagine pour toi. Prêt? Retournez dans votre cellule. Le chemin faisant, regardez encore une fois cette fosse que l'on creuse pour vous. Le champ de bataille vous en a destiné 1000 fois le plus sombre et le plus vaste. Moi, pendant ce temps, fidèle jusqu'à la mort, j'essaierai de fléchir mon oncle.
Peut-être parviendrai-je à l'émouvoir et à vous délivrer de toutes vos angoisses. Ai-je bien entendu? Vous lui parlerez en ma faveur. Ainsi, les anges n'ont pas toujours des ailes. Chère Nathalie, c'est la première cause que tu plaides. Comment oses-tu la plaider devant mon Seigneur? Ton éloquence peut-elle viser si haut? Oh, à cette clarté soudaine de l'espérance. Dieu me tendra les flèches et j'atteindrai mon but. Mais s'il ne peut pas revenir sur la sentence, si vraiment il ne peut pas, un brave se doit de mourir bravement. Tu as remporté dans la vie trop de victoires pour ne pas sortir de cette dernière épreuve triomphant. Allons nous préparer. Chaque minute est précieuse. Que tous les saints du paradis te protègent. Adieu. Adieu. Et de grâce, fais-moi connaître le succès de tes efforts. Madame, je n'en crois pas mes yeux. Le prince de Hambourg est là. Est-ce possible? Lui-même? Il est pourtant aux arrêts. Il n'a même pas pris le temps d'ôter son manteau et son chapeau. Il prie, il supplie, il n'entend pas raison. Il veut vous voir. Manquer à sa parole, quelle inconscience. Il a peut-être une raison toute puissante. Qu'il vienne. Ma mère, Prince, à quoi pensez-vous? oh, laisse-moi me traîner à tes pieds. Prince, vous êtes prisonnier, vous avez l'audace. N'êtes-vous pas suffisamment coupable? Ah, si tu savais ce que j'éprouve. Je ne le sais que trop, mon enfant, mais que peut faire une pauvre femme comme moi? Non, tu parlerais autrement si tu sentais le frisson de la mort qui me glace le cœur. Mais pour moi, tu es une créature surhumaine, toute puissante, dont j'attends le salut. Oui, toi, mais aussi ta nièce, et ces femmes, et tous ceux qui sont encore vivants. Le plus misérable des êtres est un Dieu pour moi. Le dernier de tes palefreniers, si je le rencontrais, je me pendrais à son cou, je lui crierais au secours. Il n'y a que moi sur la terre entière qui soit faible et sans pouvoir, incapable de me sauver. Tu n'es plus toi-même, que s'est-il passé? Ma tombe, ma fosse. Je viens de les voir aux lueurs des torches, les fossoyeurs qui creusent ma fosse. La tombe où mes os seront alignés demain. Tu vois mes yeux, n'est-ce pas? Tu vois leur regard. Demain, ils seront dans les ténèbres. Pose ta main sur mon cœur. Ils veulent le trouer avec du plomb, du fer. Le trouer. Sur la place du marché, il y a des gens qui louent leurs fenêtres. On paie pour me voir exécuter. Et moi qui regardais l'avenir du plus haut de l'existence, comme un nouveau monde et comme un empire fabuleux. Demain, je suis entre deux planches à pourrir. Et tu ne verras plus de moi qu'une pierre et qu'une croix. Si c'est la volonté du ciel, mon fils, il faut subir ton sort avec courage. Le ciel, ma mère. Oh, la terre est trop belle. Non, je t'en supplie, ne me laisse pas descendre un jour trop tôt parmi les morts. Non, mais si j'ai failli, s'il doit me punir, pourquoi faut-il précisément qu'il me tue? Qu'on me chasse de l'armée, mais qu'on me casse, qu'on me dégrade. J'accepterai, grand Dieu, depuis que j'ai vu cette fosse, ma fosse, oh, tout m'est égal, sauf la vie. Avec ou sans gloire, mais qu'importe. Relève-toi, mon fils, relève-toi. Il faut te ressaisir. Ah, non, jure-moi d'abord. Non, il ne faut que tu me sauveras de la mort en te prosternant à ses pieds. Souviens-toi de la parole donnée à ton ami d'enfance. Aime-le comme un fils quand je ne serai plus. Voilà ce qu'elle t'avait dit sur son lit de mort. Et toi, profondément ému, tu lui as saisi les mains en lui répondant: je l'aimerais comme si je lui avais donné le jour, comme si tu m'avais donné le jour. Souviens-toi, il est temps. Va lui dire grâce pour mon fils.
Grâce. Oh oui, fais ça. Oh, mais reviens me dire que je suis libre. Je l'ai déjà fait, mon pauvre enfant. J'ai supplié, mais en vain. Mais puisque je renonce au bonheur, as-tu songé à lui dire que je ne demande plus Nathalie, que je n'éprouve plus aucune inclination pour elle? Ta nièce est libre. Libre, dis-le-lui bien, comme si je n'avais jamais existé, et qu'elle épouse qui elle veut, fût-ce le roi de Suède, je m'en féliciterai. Moi, je vais me retirer sur mes terres, bâtir avec mes mains, la détruire avec mes mains, semer, moissonner, suer sang et eau, comme si j'avais femme et enfant, récolté pour moi seul. Et quand j'aurai tout rentré dans la grange, semer encore, semer toujours, moissonner encore, et tourner en cercle jusqu'au dernier jour, mais jusqu'à l'anéantissement. Rentre dans ta cellule. J'intercéderai pour toi, mais pas avant. Prince, retournez à votre cellule. Et chemin faisant, regardez encore une fois cette fosse que l'on creuse pour vous. Le champ de bataille vous en a destiné 1000 fois de plus sombre et de plus vaste. Moi, pendant ce temps fidèle jusqu'à la mort, j'essaierai de fléchir mon oncle. Peut-être parviendrai-je à l'émouvoir et à vous délivrer de toutes vos angoisses. Ai-je bien entendu? Vous lui parlerez en ma faveur. Ainsi les anges n'ont pas toujours des ailes. Oh, chère Nathalie, c'est la première cause que tu plaides. Comment oses-tu la plaider devant mon Seigneur? Ton éloquence peut-elle viser si haut? Oh, cette clarté soudaine de l'espérance. Dieu me tendra les flèches et j'atteindrai mon but. Mais s'il ne veut pas revenir sur la sentence, si vraiment il ne peut pas, un brave se doit de mourir bravement. Tu as remporté dans la vie trop de victoires pour ne pas sortir de cette dernière épreuve triomphant. Va maintenant. Chaque minute est précieuse. Que tous les saints du paradis te protègent. Adieu. Adieu. Et de grâce, fais-moi connaître le succès de tes efforts. Mortalité. Maintenant, tu es à moi tout entière. À travers le bandeau, c'est toi qui rayonnes de tout l'éclat de tes innombrables soleils. Je sens à mes bras des ailes qui grandissent. Mon âme s'élève dans un empire de calme et de silence. Et comme le navire chassé vers la haute mer voit le rivage sombrer sous l'horizon, ainsi pour moi s'effacent les formes et les couleurs de la terre. La vie descend toujours plus bas. La vie se perd dans le vague, je la distingue à peine, et tout n'est plus qu'un nuage au-dessous de moi. Immortalité, maintenant tu es à moi tout entière. À travers le bandeau, c'est toi qui rayonnes de tout l'éclat de tes innombrables soleils. Je sens à mes bras des ailes qui grandissent. Mon âme s'élève dans un empire de calme et de silence. Et comme le navire chassé vers la haute mer voit le rivage sombrer sous l'horizon, ainsi pour moi s'effacent les formes et les couleurs de la terre. La vie descend toujours plus bas, la vie s'éloigne dans le vague, et tout n'est plus qu'un nuage au-dessous de moi.